Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'achat Blu-ray et DVD concernant le réalisateur et scénariste allemand Sébastien Niemann, né à Lunebourg au sud de Hambourg le 21 juin 1968. Il commence ses études à l'école supérieure de télévision et de cinéma de Munich en 1994 et obtient la même année une première reconnaissance internationale avec son court-métrage Poursuivant. Entre 1995 et 1999, il écrit des scénarios ou réalise des téléfilms dans le genre fantastique. En 2000, Sébastien Niemann a réalisé son premier long métrage international appelé 7 jours à vivre que je me suis trouvé en DVD en don, donc gratuit, et en même temps dans un lot sur Facebook, la marketplace. Ça m'est revenu à 30 centimes. Donc voilà, j'ai chopé deux éditions gratuitement, on va dire, parce que le lot, je n'avais pas pris le lot pour ce film. Et on va regarder donc ces éditions par la suite. Alors le film est du genre thriller psychologique. C'est une coproduction germano-britannique. Dans les acteurs, on retrouve quelques acteurs légèrement connus. Donc on retrouve Amanda Plummer, qui s'est fait connaître avec les films The Fisher King, Le Roi Pêcheur de Terry Gilliam en 1991, et Pulp Fiction de Quentin Tarantino en 1994. Donc c'est pas mal. C'est des petits rôles, mais elle a quand même joué dans des beaux films. Nous avons aussi Sean Pertwee, vu dans Event Horizon, le vaisseau de l'au-delà de Paul W. Anderson en 1997, ainsi que La malédiction de la momie de Russell Mulcahy en 1998. Nous avons également Nick Brimble, vu dans le rôle de Petit Jean dans Robin des Bois, Prince des voleurs de Kevin Reynolds en 1991. Enfin, on retrouve Sean Chapman, vu dans Hellraiser, le pacte de Clive Barker en 1987. Donc le film 7 jours à vivre est sorti en Allemagne en 2000 et en France le 9 mai 2001. Donc on retrouve sur le DVD, c'est écrit que c'était en sélection officielle 2001 du Festival du film fantastique de Gérardmer. J'ai trouvé une critique de Fleming Sock pour film Spiegel sur internet qui dit que le film est sans la moindre touche d'originalité. Il se plie douloureusement aux conventions éculées du genre horreur et donne une impression d'amateurisme et d'un manque de motivation, voire de comique involontaire, en raison de dialogues particulièrement stupides. Il ne reste qu'une production faite à la va-vite, moyennement palpitante, conçue avec une mentalité de copieur sans imagination, à mi-chemin entre le thriller et le mystère plat, qui tente en vain d'imiter les succès américains au box-office. Donc voilà, des mauvaises critiques concernant ce film. Donc on va regarder ces deux éditions. Alors à droite, vous avez l'édition M6 officielle, et à gauche, donc une édition un peu moins officielle, puisqu'il s'agit de la collection DVD Banzai, qui reprennent le même artwork là, quasiment trait pour trait, mais c'est pas du tout la même qualité de pressage a priori. Donc voilà, c'est un éditeur un peu inconnu, collection DVD Banzai. Donc on va regarder les différences tout de suite. Donc ici on voit qu'on perd le logo M6 entre la gauche et la droite. Sinon c'est la même chose, alors que là on a juste DVD et là c'est écrit collection DVD Banzai. Sur la tranche, on retrouve en bas ici le logo M6 et DVD en haut, alors que de l'autre côté c'est le DVD en bas et le logo Banzai au milieu. À l'arrière, en fait vous avez à peu près les mêmes éléments, encore une fois. Sur ce qu'ils ont copié, ils ont quand même changé le bandeau orange rouge en bandeau bleu, en enlevant la mention du making of. Et donc le making of on le retrouve bien sur les deux galettes, parce qu'en fait la galette collection DVD Banzai c'est juste une copie de celle d'M6, hein. Et c'est un pressage QOL, l'édition de M6. Donc ici on perd le logo Warner Bros. On garde l'accord parental. Alors c'est toujours écrit DVD 9 des deux côtés. En effet, j'ai regardé, c'est du DVD 9. Le film fait 1h30. Le format du film il a été changé. On passe de 1,85 à 1,77.
On ne sait pas pourquoi. Je ne saurais pas vous dire c'est lequel des deux qui est valable. Et en termes de son, on passe de 5.1 à 2.0. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas vérifié. Tiens, je vous mettrai dans la description le format audio du film parce que c'est quelque chose qui est intéressant. Je sais pas du tout dans quel format on va voir le film du coup. Donc vous voyez, hein, c'est quand même une simple copie de l'artwork. C'est distribué par TCF, l'édition Banzai. Donc voilà, ça c'est bizarre. On va regarder les intérieurs. Ici vous avez une très jolie sérigraphie. On passera après sur le détail de chaque galette. Et là ici c'est plus simple. On a le Banzai. Le titre est distribué par TCF. Vraiment c'est moche. Donc voilà pour ces deux éditions. On va repasser sur l'édition officielle très sympathique en termes de design. Donc là on a les visages de quelques protagonistes. Donc c'est un film que j'ai pas encore regardé. Le titre du film sur la tranche avec une jolie police là. Et donc à l'arrière, donc en effet, donc je vous ai dit les bonus il y en a pas mal. On a le making of, alors il dure pas longtemps, 4 ou 10 minutes, un truc dans ce genre là. On a les interviews de quelques acteurs. Donc voilà, bon, c'est mieux que rien. Hein. Le film fait 1h30. Il est peut-être en 5.1 Dolby Digital. À l'intérieur nous avons le chapitrage. Et donc la sérigraphie est sympathique ici. Et en dessous, on voit, on a des personnages en gris qui se confondent avec le noir de l'artwork. Hein. C'était une très jolie édition. Donc ce que je vais faire, comme c'est un pressage QL et que j'ai pas trop confiance dans ce pressage, même si le film actuellement fonctionne, donc je vais prendre la galette Banzai. Donc là ici c'est pas du QL. Hein. On n'a pas le nom du presseur ici. Je vais me le mettre dans une petite pochette blanche afin de pouvoir conserver le film en deux pressages différents si le QL vient à être roté. Hop. Donc voilà pour cette édition. Et comme ici vous voyez vous avez déjà un artwork interne, bah, l'autre pochette je vais la mettre de côté dans un classeur. J'ai contrôlé tout de suite les langues concernant les deux DVD. Donc on retrouve bien du 5.1 Dolby Digital en anglais et en français sur les deux films. Donc c'est la galette Banzai. Ils se sont trompés quand ils ont préparé leur artwork. Ils ont pris sûrement l'artwork d'un autre film qui était en 2.0. Donc je vous confirme le 5.1 Dolby Digital en anglais et en français. Et donc le format du film est sûrement correct ici avec un 1.85. Je vous ai pas lu le petit résumé du film, alors on le fait maintenant. Hélène et Martin Shaw s'installent à la campagne pour recommencer une nouvelle vie. Dès la première soirée dans leur nouveau foyer, l'atmosphère étrange de la maison semble peser sur ces deux nouveaux occupants. Le lendemain matin, Hélène commence à recevoir d'étranges messages qui la préviennent du nombre de jours qui lui restent à vivre. Le compte à rebours est lancé. Les jours d'Hélène sont désormais comptés. Donc voilà concernant ce DVD. Donc voilà pour ce premier film. On va passer au suivant. Donc dans une boutique d'occasion, je me suis trouvé le film Jacques l'Éventreur sur les traces du tueur pour 2,50 € en Blu-ray. C'est une édition Condor. Le titre du film en Allemagne c'était Une femme traque un meurtrier aussi. Donc voilà, c'est pas courant, c'est une femme qui part aux trousses de Jack l'Éventreur à Londres. En termes d'acteurs, on retrouve donc Sonia Gerhardt, cette dame-là, qui interprète l'héroïne et qui est une actrice et doubleuse allemande, vue beaucoup à la télé allemande. Elle n'a pas fait beaucoup de films à mentionner en dehors de son pays. Voilà. On a d'autres acteurs, on a un autre acteur plus connu, hein, c'est Folk Skull, qui était d'abord un danseur professionnel, mais qui est aussi un acteur dans des séries comme Arrested Development en 2005, et aussi dans des films connus comme Night and Day de James Mangold en 2010. Donc il a eu une carrière internationale. Enfin, on retrouve Nicolas Farrell, qui a joué Horatio dans Hamlet, un film de Kenneth Branagh, sorti en 1996. Donc voilà, encore une fois, on retrouve quelques acteurs un petit peu connus
dans ce film qui n'est pas du tout connu. Donc c'est un téléfilm du coup, mais il est quand même sorti en Blu-ray. Donc j'aime bien Jack l'Éventreur, donc je suis content de l'avoir trouvé. Concernant le tournage de ce film, il a eu lieu pendant 27 jours entre le 23 mai et le 28 juin 2016 à Vilnius en Lituanie. Et certaines rues de Vilnius ont servi de décor pour représenter le Londres du 19e siècle. En post-prod, la musique du film a été composée par le même musicien qui avait composé la musique du film précédent 7 jours à vivre. Il s'agit de Egon Riedel. Bon, il n'a pas fait beaucoup de compositions pour des films connus, cette personne, donc j'ai rien à vous mentionner. Ce téléfilm est sorti le 29 novembre 2016 sur Sat1 en Allemagne. Et les critiques sont plutôt bonnes, elles félicitent la mise en avant de l'héroïne, le sujet intéressant bien sûr, et l'histoire bien effrayante avec un rythme très bon. La photographie du film est aussi très intéressante, avec une bonne gestion des moments lumineux et colorés, ainsi que celle des instants sombres, bien sûr, qu'on retrouve dans ce film avec Jack l'Éventreur. Donc on va regarder cette édition Condor. Donc Condor, il y a beaucoup de films pourris, mais parfois ils nous sortent des très bons films en galette Blu-ray. Donc on peut les trouver pas cher, donc peut-être vous avez vu ça dans un Oz, moi j'ai trouvé ça. Donc dans un magasin d'occasion. Donc j'aime bien le recto, on voit donc ça ressemble à une illustration plus qu'à une photo, donc l'héroïne avec derrière l'ombre de Jack l'Éventreur. Donc ce qui va être intéressant dans le film, c'est le mystère, hein. Il y a plusieurs personnes qui vont être soupçonnées, et à la fin on va apprendre quelle est la solution. Sur la tranche, donc vous avez le titre en entier, et encore une fois l'illustration en petit. Et à l'arrière, on a d'autres photos, mi-dessin, mi-photo. Vraiment, c'est très sympathique, c'est très bien fait. Donc, je vous montre ça. Donc, ici, on a une table avec un mort. Donc, voilà l'enquête qui va être très intéressante. On a une critique du Figaro, un film à l'atmosphère fascinante. C'est dans la veine de From Hell et de Zodiac. Donc, ce film revisite le mythe du serial killer sauvage de Whitechapel, bien sûr. En termes de langue, vous retrouvez la version allemande et une version française en stéréo DTS HD Master Audio et des sous-titres français. Et le film fait 1h41. Il est posé sur un Blu-ray simple couche sans bonus. C'est pour ça qu'on a du DVD 25 Go. Du Blu-ray 25 Go. Il faut un accord parental pour regarder ce film. Donc très joli choix de couleur. C'est une réussite ce design. Et à l'intérieur, vous avez donc la galette avec une sérigraphie qui reprend le recto de la jaquette et qui est très très jolie aussi. Donc voilà, c'est un réalisateur qui n'a pas réalisé beaucoup de films ou téléfilms. Du coup, ma petite collection concernant ce réalisateur va rester, je pense, à 2 opus. Donc voilà. Peut-être que vous avez vu un de ces 2 films, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si ça vaut le coup de prendre la peine de le regarder. Moi je pense que le deuxième Jack l'Éventreur, c'est le premier que je vais regarder, ça a l'air le plus intéressant. Donc voilà, on se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achats Blu-ray et DVD. Salut à tous!